Chers amis, bonjour, et voici une histoire pour la table de Shabbat. Mes chers amis, il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev a beaucoup parlé sur la grandeur de dire des histoires de tzadikim, de grands justes. Et il a expliqué que lorsque on dit les histoires qui sont arrivées aux grands justes, eh bien tout leur service d'Hachem, toute leur sainteté se réveille et influe sur la personne qui entend cette histoire. Et Rabbi Nachman de Breslev a dit encore plus que ça. Il a dit que, en parlant de lui-même, moi-même, ce qui m'a donné envie de servir Hachem, ce sont les histoires des grands justes. Comment est-ce que cela s'est passé? Eh bien, mes chers amis, les parents de Rabbi Nachman de Breslev étaient Feige, la petite fille du Baal Shem Tov, et Rav Simcha, qui était le fils de Rabbi Nachman Orendecker, qui était lui-même un élève du Baal Shem Tov. Et Feige, la petite fille du Baal Shem Tov, a reçu en héritage de sa mère la maison du Baal Shem Tov. Et ainsi, Feige et Simcha, les parents de Rabbi Nachman de Breslev, habitaient dans la maison du Baal Shem Tov à Medjugorje. Et là-bas sont nés les frères et la sœur de Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nachman de Breslev lui-même. Et à cette époque, les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Maggid de Mezerich venaient régulièrement sur la tombe du Baal Shem Tov à Medjugorje pour prier. Et après qu'ils aient prié sur la tombe du Baal Shem Tov, en général, ils venaient se réunir dans la maison de Rav Simcha et de Feige. Ils se réunissaient et ils racontaient des divrei Torah, et aussi souvent ils rappelaient des histoires du Baal Shem Tov. Et évidemment, Rabbi Nachman de Breslev, qui était alors un petit enfant, il courait d'une chambre à l'autre, mais il entendait bien toutes les paroles de ces grands justes. Et une histoire que Rabbi Nachman de Breslev dit qu'elle l'a beaucoup touché, c'est l'histoire suivante, c'est l'histoire de la jeunesse du Baal Shem Tov. Comme nous le savons, le Baal Shem Tov est né de son père Rabbi Eliezer et de sa mère Sarah. Rabbi Eliezer était très âgé et Sarah était elle beaucoup plus jeune. Et lors de la naissance du Baal Shem Tov, Sarah, sa mère, est partie de ce monde. Son père, qui était déjà très âgé, a réussi malgré tout à tenir encore 5 ans pour élever le Baal Shem Tov. Et après 5 ans, il a appelé son fils Israël, Sroulik. C'est le surnom du Baal Shem Tov, Sroulik. Viens. Et le père a dit à son fils, le père qui était très âgé déjà, il lui a dit, voilà, je suis sur le point, il lui a dit qu'il était sur le point de quitter ce monde, et il lui a dit les paroles suivantes. Il lui a dit, tu vas rester tout seul, mais attention, tu dois savoir que tu n'es pas tout seul. Non. Car où que tu iras, là-bas, il y aura Hachem. Qui Hachem se trouve absolument partout. Et même plus que ça. Même si on voit d'autres choses, d'autres personnes, en réalité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu as besoin, demande-lui, à Hachem. Et ce que tu lui demanderas, tu le recevras. Et n'oublie pas, parle toujours à Akadosh Baruch Hu. Et sur ces paroles, les yeux de Rabbi Eliezer se sont fermés et il a quitté ce monde. Le Baal Shem Tov, un enfant de 5 ans, ne comprend pas, crie « Papa, papa », essaye de pousser son père, de réveiller son papa. Et à un moment, il sort et il appelle les voisins et il leur explique que son papa ne répond pas. Les voisins viennent et constatent que Rabbi Eliezer a quitté ce monde. Et ils appellent la Chevra Kadisha et le père du Baal Shem Tov est enterré. Et après cela,
pendant des années et des années, le Baal Shem Tov a erré. Il mangeait ici un jour dans telle famille, il dormait chez telle famille. Il, des fois, ne trouvait pas de famille où dormir, il dormait dans la forêt. Il, parfois, ne trouvait pas où manger. Il criait à Hachem pour qu'on lui donne vraiment un petit peu de pain. Mais, malgré tout, il ne perdit jamais le moral. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui ces dernières paroles que son père avait gravées dans son cœur. C'est que Hachem est toujours là, toujours avec lui. Et à chaque fois qu'il demandait à Kadosh Baruch Hu, finalement il trouvait de quoi manger, finalement il trouvait où dormir. Et comme ça a grandi le Baal Shem Tov. Et comme ça finalement, par cette proximité avec Kadosh Baruch Hu qu'il avait développée dans des situations un petit peu difficiles, il a pu illuminer le monde entier de la lumière de la Chassidoute. Et qui c'est qui a entendu cette histoire? C'est Rabbi Nachman de Breslev, qui lui aussi avait 5 ans. Et quand il a entendu cette histoire, il a dit « Eh bien moi aussi je ne veux avoir que Hachem. Je ne veux avoir besoin de personne. » Et comme ça a grandi Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas eu de Rav, de Rabbi. Il a grandi lui-même en se collant à Kadosh Baruch Hu en permanence, en lui demandant systématiquement tout ce qu'il avait besoin, et à chaque fois en obtenant une nouvelle délivrance d'Hachem et en découvrant à quel point il était bon. Alors mes chers amis, que nous aussi nous puissions grandir en sachant qu'Akadosh Baruch Hu est partout, en lui demandant tout ce dont nous avons besoin, en réalité en ne comptant que sur lui, et de ce fait-là, en découvrant à chaque fois un peu plus, à quel point il est proche de nous et il nous aime. Un très bon Shabbat.